Alléluia. Amen. Commençons notre étude de cette soirée au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Restez à la lecture de la parole, nous allons nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Nous lirons juste un seul deux versets. Nous lirons le verset premier. Nous allons sauter, nous allons lire aussi le verset 13. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns pour les autres. Amen. 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 Christ nous a donné la liberté. Un peu partout, les gens sont en train de crier indépendance, indépendance. C'est bien Alors vrai. que spirituellement, ils sont prisonniers du diable. C'est clair. Nous aimons la liberté de Christ et nous avons. Amen. Alors ensemble, nous allons élever nos voix, puisque nous ne participons pas aux réjouissances mondaines, célébrant une liberté qui, après 50 ans, conduira ces mêmes personnes-là qui crient indépendant, indépendant, en enfer. Mais toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons une liberté qui, aujourd'hui, nous célébrons au travers de la parole, et à la fin de notre parcours ici sur la terre, nous allons vivre éternellement. Amen. Ensemble, nous allons élever la voix, remerciant le Seigneur pour cette grâce, pour cette bénédiction qu'il nous a accordée de sortir de la prison de Satan. C'est vrai. Nous avons l'habitude de le dire, la prison de Satan, c'est une prison sans clé. Le Christ est allé dans le séjour des morts, il en est sorti et il tient les clés. C'est pour dire que toi et moi aujourd'hui, par la foi, étant libres, comme la Bible le dit, Amen. ne nous laissons pas encore dominer par quoi que ce soit. Amen. Que Dieu nous aide. Remercions le Seigneur pour la liberté en Christ. Prions ensemble. Seigneur, Glorieux Père Céleste, que l'on soit loué, que l'on soit glorifié, que l'on soit élevé, que l'on soit honoré. Nous ce grand privilège, seulement d'avoir prié pour cette grande bénédiction, Père, que tu viens de nous accorder à 7 heures de la soirée, de nous assembler en ce lieu, la Bible et les rois. Et là où deux, trois personnes se réuniront, Père, très parfaitement, toi tu seras présent au milieu de ce peuple. Et toi, Père, en ta présence, au milieu de nous, en cette heure de la soirée, tu as permis que le frère soit là, tu as permis que la sœur soit là. Et la présence du frère, la présence de la sœur, la présence en moi, Père, ont permis que le torrent puisse être atteint. Et là où nous nous réunirons en ton nom, tu as poussé les deux. Père, toi, tu es un Dieu qui est à sa parole. Nous croyons en ta présence, au Dieu de nous, à cette heure-là. Nous voulons te glorifier, t'exalter, t'élever, t'honorer, car tu es intervenu en notre faveur. Nous étions prisonniers des traditions, prisonniers du monde, prisonniers, Père, des dénominations, prisonniers, Père, des esclaves, Père, du péché. Nous étions, Père, condamnés à une séparation éternelle avec toi et à constater l'impuissance et l'incapacité de l'être humain à s'affranchir. Tu es devenu un homme étant descendu ici sur la terre. Tu as versé ton sang et en versé ton sang, tu nous as racheté et en versé ton sang, tu as joué vers le rôle de rédempteur pour que mon frère, ma soeur, nous puissions être libres. C'est pour ça, Père, à 7 heures de la soirée, nous voulons célébrer la liberté que Christ nous donne. Et nous voulons, Père, non seulement célébrer cette liberté, nous voulons aussi te louer, te glorifier, t'exalter,
t'élever, t'honorer pour tout ce que tu as fait pour nous, oh Dieu, depuis que le jour a commencé jusqu'à 7 heures, au-delà du jour, depuis que la semaine a commencé jusqu'à 7 jours, au-delà même de la semaine, depuis que le mois a commencé, depuis que l'année a commencé, depuis que la décennie a commencé, depuis que les siècles a commencé, toi tu as agi perfect à notre faveur, en nous donnant la vie, en nous donnant la santé, en nous donnant la paix, en nous donnant la joie, à 7 heures de la soirée, en nous donnant la paix, la sauver, en ces lieux, Père. Nous avons, Père, bénéficié de ta part, de la faim, de la soif, de venir en ces lieux à 7 heures de la soirée. C'est pour cela, nous élevons nos voix ainsi de reconnaissance et de gratitude. Nous élevons nos voix, Père, pour te témoigner, oh glorieux Père Céleste, que tu es bon, tu es merveilleux, tu es honorable, tu es excellent. Béni Père Céleste, sois consolé, saluté soit consolé. Nous croyons, Père Céleste, que tu vas recevoir, Père, nos prières comme un parfum de bon odeur. Sois magnifié, sois glorifié. Au nom de Jésus. Nous allons profiter de notre présence en ce lieu pour nous repentir, parce que nous sommes écartés de la parole, en pensée, en sentiment, en intention, en désir, en attitude. Nous allons nous approcher de Dieu par la prière pour nous demander de nous pardonner et consacrer aussi l'instrument que le Seigneur va utiliser ce soir pour que la parole puisse impacter nos vies et que cela puisse nous permettre de nous préparer davantage. Alors que nous voyons tous les signes, en tout cas, précurseurs de la seconde venue de Jésus, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et le plus grand signe par rapport à Israël, et vous êtes vous-même témoin que bientôt il y aura une grande déflagration au niveau du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et nous voyons que tous les peuples qui vivent autour d'Israël sont en train de s'attaquer à Israël. Et nous qui sommes déjà avisés, nous savons que c'est vraiment pour nous ainsi, montrant que Christ est à la porte. Avant que les choses ne puissent se détériorer sérieusement, toi et moi nous savons que grâce à la parole que nous avons reçue, nous serons mis à l'abri. Amen. Et l'enlèvement va nous permettre d'être avec le Seigneur pendant 7 ans, pendant la célébration de la fête des noces. Nous allons ensemble nous adresser au Seigneur, nous répandant et consacrer l'instrument qu'il va utiliser pour que la parole puisse vraiment nous aider à nous préparer davantage. Glorieux Père Céleste, avec un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse, un cœur plein de reconnaissance, que je m'adresse à toi, cette soirée, merci, Père, que je suis fille malsain, rebelle, Père, désobéissant, le premier de tous les pécheurs de moi, le premier de tous les désobéissants, le premier de tous les orgueilleux, c'est moi. Je viens te rendre, sachant qu'il n'y a aucun lieu d'asile, il n'y a aucun lieu de refuge. Dehors, Père, nous sommes. C'est pour ça, Père, je me précipite pour chercher refuge sous le sang. Étant sous le sang, Père, je reconnais avoir manifesté l'incrédulité, d'avoir manifesté la désobéissance, d'avoir manifesté la rébellion au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau des intentions, au niveau des désirs. Parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, parce que j'ai lu, parce que j'ai touché, je me suis écarté de ta parole. Père, je ne me justifie pas, je sais que si j'étais encore vivant jusqu'à 7 heures, puisque tu as vu en moi, Père, de l'imperfection, tu as vu en moi, Père, de la rébellion, tu as vu en moi de la désobéissance. Et comme la Bible le dit, tu n'étais jamais réjoui de la mort d'un pécheur, mais tu aimerais que les pécheurs se répandent, tu aimerais que les pécheurs puissent abandonner sa mauvaise vie. Profitant de ce temps, je viens en ta présence devant Dieu, tu ne pas me répondre, l'hypocrisie, critique, jugement, condamnation, soumission, l'escalade, différence, gêne, mépris, égoïsme, méchanceté, colère. Je viens
prière par la puissance de toi, oh Dieu, de pardonner la distraction, Père. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te plaît de me pardonner. Pardonne aussi à mon frère, pardonne à ma soeur, présent, Père, dans tes lieux, et aide-nous, Père, par la parole qui sortira, oh Dieu, par la bouche de ton serviteur, que nous puissions, oh Dieu, nous laisser préparer, que la parole sorte avec onction, révélation, connaissance et puissance, pour nous appeler, Père, à nous préparer davantage. Nous remettons entièrement ta grâce, car nous voyons l'imminence de la seconde venue, autant que les signes précurseurs contenus dans la Bible, nous les voyons de façon manifeste, Seigneur Dieu, ça va se concrétiser devant nous. Alors aide-nous, Père, à sortir de la distraction, aide-nous, Père, à sortir de la médiocrité, aide-nous à sortir, oh Dieu, béni à jamais, du laisser aller, de l'indifférence et de la négligence, pour que nous puissions, oh Père, avoir les regards tournés vers le ciel, d'où viendra Jésus-Christ pour la rédemption de nos corps. Sois avec nous, Père, pendant tout le temps que nous passions en ces lieux, écoutons la parole, sois avec nous pendant tout le temps que nous passions en ces lieux, Père, écoutons le message de vie et que toute distraction, tout sommeil, Père, tous les ciels, Père, tout tambourdissement pendant la prédication, Seigneur Dieu, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous te consacrons l'instrument que tu vas utiliser et nous-mêmes nous remettons entièrement à ta grâce. Père, nous soyons sincèrement que tu nous as entendus. Gloire, louange, honneur, protection. Amen. Amen. Nous allons ensemble adorer avec la foi. Jour après jour, je vis pour Jésus. Jour après jour, au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus. Jour après je vis pour Jésus, je vis pour Jésus, jour après jour, alléluia, je vis pour Jésus, jour après jour, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Amen. Nous vivons des temps où les prophéties sont en train de s'accomplir. Parce que le monde devient de plus en plus difficile, insaisissable. Et comme on le disait dimanche, les mauvaises nouvelles vont se répandre de tous côtés. Mais la Bible est une assurance pour nous. Alléluia. Alors il est dit dans le livre de Luc chapitre, parce qu'il y avait beaucoup à faire ce dimanche-là, alors il y a des textes. On n'avait pas fini la lecture beaucoup. Nous commençons Luc chapitre 21, juste un rappel, à partir du verset 25. Un peu de contexte, ce que nous vivons maintenant, prenons 24. Luc 21, verset 24. Amen. Amen. Et nous tomberons sous le tranchant de l'épée. C'est la prophétie contre Israël à cause de son péché depuis le temps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et c'est ce temps que nous vivons.
Amen. les empires, la domination des nations depuis l'empire babylonien, l'empire médo-perse, comme on l'a dit la dernière fois, l'empire grec avec Alexandre le Grand. Et aujourd'hui, depuis l'an 30 avant Jésus-Christ, c'est l'empire romain jusqu'à la fin. C'est lui les pieds de la statue, c'est cet empire, la bête, l'animal extraordinaire qui avait des dents de fer et qui ravageait tout sur son passage. Et c'est quand il y aura cette domination que Christ va intervenir. Alléluia. Amen. Alors, maintenant au verset 27, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Amen. Amen. Ici, le bruit de la mer et des flots, c'est l'agitation des nations. Aujourd'hui, frère, par anticipation, comme le frère le disait, je me suis réveillé sur le net avec l'attaque d'Israël contre l'attaque d'Iran contre Israël. Les missiles qui ont été lancés et tout est mis en éveil. L'Iran a mis ses groupes terroristes, Hezbollah et autres, comme des branches armées, au cas où l'Iran serait attaqué un jour et ses groupes soient les relais directement, le Hezbollah et d'autres mouvements. Alléluia. Amen. Alors quand ils ont lancé ça, c'était dans l'allégresse, la joie partout, en Iran, au Liban, partout. Parce que l'Iran avait lancé des missiles contre Israël. Et ce qui est plus important, le premier ministre d'Israël a fait une déclaration en disant que l'Iran a commis une grosse erreur de son histoire. Oui, et là, comprenez, et que Israël va riposter, payer au moment voulu et de la façon la plus déterminée. Amen. Amen. Le Premier ministre a continué la déclaration en disant il y a une chose que l'Iran ne comprend pas. Israël est déterminé à se défendre et à faire comprendre à tous ses ennemis qu'il ripostera à tous les coups. Après, le monde est menacé. Alléluia. Amen. Alors la Bible continue. 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, nous comparaisons, voyez le figuier et tous les arbres. Le figuier bourgeonne, Israël. Oui. Ces événements que nous voyons là, c'est le bourgeonnement du figuier. Non seulement le figuier, mais tout ce qui a été prophétisé envers les nations qui sont aussi contre Israël. Tout est en train de bourgeonner aussi. Toutes les nations environnantes d'Israël sont en position de guerre. Toutes les puissances du monde. Mais nous avons dit la dernière fois, je crois on peut se rappeler, Ésaïe chapitre 8, on avait dit ceci. Ésaïe 8, à partir du verset 11, la Bible, la parole de Dieu est un refuge. Amen. Amen. C'est une tour fortifiée. Yes. Amen. Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, verset 11 d'Ésaïe 8. Et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Et ne soyez pas effrayés. Amen. Amen. Car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Amen. C'est lui que vous devez craindre et réputer. Oui. Il est un sanctuaire. Alléluia. Amen. Mais la Bible continue. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Alléluia. Enveloppe cet oracle, cette révélation
parmi les disciples. Amen. Amen. Frère, c'est nous qui connaissons ces choses. Oui, frère. Vous voyez, même tout de suite, la maman intervenait, les enfants sont prêts à se mettre à danser. Ils attendaient de voir, de l'autre vont finir de prier. Et c'est la même chose comme le frère l'a évoqué. Si nous avons été libérés de quoi? Du péché, Yes. de l'ignorance, alléluia, Amen. des ténèbres qui couvrent le monde aujourd'hui. Frère, soyez dans les Écritures seulement. Amen. Vous comprendrez les choses. Amen. Si Christ nous a donné cette liberté, il faut que nous en fassions une détermination, une fermeté pour être fidèles, pour nous attacher à sa parole. Amen. D'autant plus que les signes sont là. Ouais. La terre est menacée. Et alléluia. Amen. Nous devons avoir le regard fixé sur les bénédictions célestes que Dieu nous a faites. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Michée chapitre 4. C'est en fonction de cette situation aussi que j'ai choisi ces textes autour desquels nous allons exhorter un peu. Michée chapitre 4. Les 5 premiers versets. Michée. Michée donc, dès que vous quittez les Jérémie, les enfants, Jérémie, Ézéchiel, vous avancez, les Jonas, Amos. Amen. Amen. Michée chapitre 4. Si vous reculez à partir de Matthieu, vous vous retrouvez aussi. Premier verset. Amen. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines et que les peuples y afflueront. Amen. Amen. Frère, ici, c'est le millénium. Et particulièrement la restauration d'Israël. Amen. Amen. Vous vous rappelez, je crois même, dimanche passé, on avait lu un peu le côté gauche qui est là, chapitre 3, où il y avait des jugements sur Israël, n'est-ce pas? Oui. Écoutez, rapidement, on peut commencer à partir du verset 11. Michée 3, verset 11, écoutez. Ces chefs jugent pour des présents. Vous voyez, frère, ce qui attire le jugement sur l'homme, la condamnation. Vous voyez, dans un pays où les premiers responsables, les décideurs, le roi, le gouverneur, les sacrificateurs, on dit ils jugent pour les présents. Je vous ai donné des exemples. Frère, j'ai mené des combats politiques. La cellule où on m'avait mis, j'ai trouvé le sang au mur. Quelqu'un s'est éventré. Tellement un jeune comme ça, on rend justice un innocent. Et puis comme c'était son patron, il a de l'argent, il a versé de l'argent au juge, au magistrat, le jeune a été condamné. Mais vous savez, c'est que vous connaissez, le monde ne connaît pas ça. Si tu es arrêté injustement, toi tu peux dire que la volonté de Dieu soit faite. Tout concourt au bien de ceux qui aiment besoin, n'est-ce pas? Mais celui qui ne connaît pas les Écritures, tout de suite c'est la vengeance. Ne sachant pas que faire. Les gens ne savaient pas. Ils disent, ah, bon, allez m'acheter une bouteille de jus, la Coca-Cola. Ils sont allés acheter, j'ai trouvé le sang sur le mur. Quand il a fini de boire, il a cassé, il a ouvert son ventre. C'est ça là. Les gens jugent pour de l'argent. Et aujourd'hui, le monde est caractérisé par ça. Dans la plupart des pays, frère, et parfois même pas pour l'argent, l'homme ne peut pas connaître la justice, la vraie justice. Vous voyez les prisonniers américains, quelqu'un qui fait 40 ans en prison. Et après tout, on dit, oh, c'était une erreur. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. Donc, frère, ce genre de comportement amène le jugement. Et c'est ce qui est abattu, c'est ce qui s'est abattu sur Jérusalem. Ces chefs. Frère, à la fin du régime d'Alpha Condé, les gens se disaient, frère Joseph, on te fait du mal, tu n'as pas où aller.
Vous allez vous plaindre devant qui? Il n'y en a pas, il n'y a pas de justice. La terre actuelle, c'est sa forme, c'est sa figure. Frère, vous allez vous plaindre où? Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de clarté. Alors, comme sur Jérusalem, écoutez bien. Alors, nous prenons le verset, toujours, verset 11. Ces chefs juges pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Ah, frère, vous avez entendu des prédicateurs se battre sur la chair pour de l'argent. Se battre, on connaît se battre jusqu'à ce que nous sommes pour de l'argent. Mettez un pied dans l'église protestante, évangile et tant d'autres. Frère, c'est de l'argent. Donc, les sacrificateurs, les prophètes, les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Frère, sans vous mentir, si on devait payer frère Serge, on ne pourrait pas. Non. Il pouvait dire 500 000 heures. Et ça vaut plus que ça. Vrai ou faux? Amen. Mais voilà, frère, c'est lui qui passe aussi, il dit pas que c'est Alléluia. Amen. C'est une grâce pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ouais. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nos frères? C'est ce qui embrouille même. Les gens font ça et ils disent c'est au nom de l'Éternel. Alors le peuple qui est ignorant est embrouillé. Frère, si ce n'est pas dans le message, j'ai vu des gens dire, mais quand je dis, je vous invite dans notre église, non, quand j'ai vu de l'autre, je dis non. Bien écouter. Ah non, c'est la même chose. Alors je ne comprends plus. Il y a des églises, il faut être en tout blanc. Il faut se déchausser. Les gens sont embrouillés. Quand ceux qui sont en tête se comportent comme ça, et le peuple innocent qui est là, ils ne comprennent rien. Amen. Amen. J'étais là la journée. J'ai préparé les exhortations de la concessionnaire qui a encore l'esprit dans le catholicisme. Elle a pris ma tablette, les écouteurs, et j'ai dit, mais vous écoutez ça, vous savez que vous ne comprenez pas tout. Pourquoi vous ne posez pas des questions? Ah bon, d'accord. Et puis la première question, elle dit, mais vous, il paraît que même si une femme est indisposée, elle doit venir suivre le culte. J'ai dit, c'est écrit dans la Bible, c'est interdit. Il est dit à l'homme, quand la femme est dans cet état-là, il ne doit pas t'approcher d'elle. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais dire que la femme est disposée, elle n'entre pas ici. C'est pas écrit. Alors le monde c'est comme ça. Et ils s'en vont. Vous invitez quelqu'un à dire, mais moi j'ai pris de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui est enseigné là-bas? Vous voyez les prophètes qui prophétisent pour de l'argent. Hein? Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, écoutez, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Oh frère, Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Frère, ça c'est la demeure future de Dieu dans le millénium, la montagne de Sion. Jérusalem sera la capitale du monde. Et comme ici, nous allons continuer là. Donc ici, selon le gouvernement de Dieu, la façon dont il gouverne les choses, c'est le jugement, n'est-ce pas? Amen. Le gouvernement de Dieu ne s'arrête pas au jugement. Amen. Il y a la restauration. Frères et sœurs, c'est une longue exhortation. Lorsque, après la création, le monde s'est perverti, Dieu a dit à Noé, ce monde-là, je vais le détruire. À cause du péché, c'était le jugement, n'est-ce pas? Amen. Mais après cela,
Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Noé a fait l'arche. Noé y est entré. Et quand on a beaucoup à faire, alléluia. Amen. Écoutez, j'ai simplifié la lecture de la Genèse chapitre. Genèse. Allons là-bas. Ça, c'est un type de restauration, un exemple de restauration. Amen. Amen. Alors, prenons Genèse chapitre 9. Commençons à partir du verset 8. Le déluge est passé, hein? Les jugements. Ici, c'est la restauration. Amen. Genèse chapitre 9, verset 8. Dieu parla encore à Noé et ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les béquets de bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Laquelle? Écoutez bien. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Frère, depuis le déluge jusqu'aujourd'hui, il y a des inondations, il y a tout. Mais est-ce que la terre entière est submergée? Non. Dieu a mis une limite. Dieu a restauré Noé. Non seulement Noé, mais même nous à cause de nous. Quand Christ viendra dans son règne, la terre ne sera plus comme ça. Ça sera une bénédiction. Amen. C'est dans ça, on va tomber tout de suite. On lit rapidement, on retourne dans Michée chapitre 4. Amen. Alléluia. Amen. À cause de Noé, qu'est-ce que l'oiseau avait à faire? Mais il est tant les oiseaux, les animaux, j'ai fait mon alliance avec vous. Je ne détruirai plus la terre avec les eaux. Alléluia. Amen. Verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Et Dieu dit, verset 12. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Amen. C'est une restauration. Amen. Alléluia. Amen. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Amen. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Amen. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. Oui, mon frère. Non seulement Noé et ses fils, et tous les êtres vivants, et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Amen. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Frère, vous avez fait cette expérience. Moi, depuis l'enfance, le Conakry peut être tout noir, des nuages de pluie. Frère, observez dans un angle du ciel. S'il y a l'arc-en-ciel, ça échoue. Ça, c'est vrai. La pluie ne tombe pas. Oui. La parole de Dieu ne peut pas échouer. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jérusalem, comme nous aujourd'hui, a péché. Avec péché, les jugements sont tombés sur lui. Israël, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu ne se limite pas au jugement. Jean chapitre 3. Nous allons là-bas avant de revenir à Michée. Jean chapitre 3. Amen. Amen. Rapidement. Jean 3.
La Bible dit, nous commençons à partir du verset 14. Nous y sommes. Oui. Amen. Amen. Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ah, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. La parole aujourd'hui ne nous juge pas. Amen. Le jugement vient, c'est quand nous nous endurcissons, n'est-ce pas? Amen. Le jugement vient quand vous ne saisissez pas la miséricorde de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est dit ici, avant qu'on retourne la Michée. Écoutez. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Amen. Frère, vous voyez ça? Dieu envoie la lumière. Christ était la lumière. Pendant que je suis parmi vous, réjouissez-vous. Profitez de ma lumière. Amen. C'est ce que nous avons. Parce que quand la parole va se retirer, quand nous allons aller dans les noces de l'agneau là-bas, frère, même à un ennemi, il ne faut pas souhaiter ce qui va se passer. Déjà, on ne peut même pas supporter ce que nous vivons. C'est pourquoi Dieu dit, la Bible dit qu'à cause des élus, ce temps-là doit être abrégé. Sinon, aucun n'allait survivre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu vient maintenant à la restauration d'Israël. Nous sommes dans le millénaire. Michée chapitre 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Frère, ce sommet des montagnes, la montagne, à cause du péché, était devenu comme un lieu désert où les arbres poussaient. Pourtant, le temple de Dieu était là. Frère, quand on désobéit à Dieu, même cette maison, il y a des lieux où les gens se forcent. Vous avez vu avec le filet et autres là, le sacrificateur est. C'est dans la maison de Dieu, même ses fils se constituaient. Et vous connaissez ce qui est arrivé. Israël a été défait. Lui-même, en apprenant la nouvelle, vieillard qu'il était, il est tombé à l'inverse, il s'est cassé le cou. Ça, c'est la femme de son fils a tout de suite accouché sur le champ. Malheur sur malheur. Alléluia. Amen. Ne nous frappons pas la poitrine, mais c'est un message. Il faut que nous fassions des efforts. Amen. Nous implorons la grâce de Dieu et les prédicateurs et la chorale et les frères et sœurs, chacun dans sa position dans la maison de Dieu, sache se comporter dans la sainteté. Amen. C'est à cela les bénédictions viennent. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Michée 4. Continue. Alors, qu'elle s'élèvera, ça c'est la restauration, par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Vrai. Ce que nous avons aujourd'hui, l'histoire du monde va déboucher par ça. Oui. En ce moment-là, il n'y aura pas un autre royaume. C'est Christ qui règne. Oui. Et c'est vers Jérusalem terrestre. Nous, l'Église, nous serons associés au trône céleste. Mais tous les habitants de la terre afflueront vers Jérusalem, Israël. Alléluia. Amen. Pourquoi? Verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers.
car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Frère, vous voyez, aujourd'hui, nous avons l'avant-goût, le goût même de ce qui va. Et il n'y aura plus autre chose. Tout ce que vous voyez là, ce sont des erreurs, les fautes graves, l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Parce que tous, ils comprennent, ils connaîtront que c'est en Israël, avec Israël, Jérusalem, la montagne des Sion, le peuple de Dieu. C'est là qu'il y aura la loi et la seule loi de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. Verset 2 toujours. Verset 3. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Vous voyez, frère, Jérusalem sera le juge d'un grand nombre de peuples. Amen. Amen. L'arbitre de nations puissantes, lointaines, de leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Frère, Amen. nous finirons par ça. Amen. Alléluia. Amen. Dans le millénium, frère, tout ce que chacun fera, cultivera, il le récoltera. J'ai imaginé une chose. Nous sommes tous des frères. La dernière fois, je faisais mon voyage à pied. C'est pas parfois, je n'ai pas le temps fort, mais c'est devenu une habitude. Amen. En traversant le stade à côté ici, je ne parle pas de ce qui est au palais du peuple comme armement. Et tout à l'heure, quelqu'un faisait le commentaire. Aujourd'hui, c'était ça. Hein. Moi, j'ai pu regarder pour 2-3 secondes, parce que j'étais allé dire merci à la famille, pour la qu'on m'avait offert. J'ai vu les chats défiler. Les peuples qui les fiers aujourd'hui de ces armements-là. Et ils ne savent pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Alors je ne sais pas ce qui est dans les camps, cachés là-bas. Parfois même dans d'autres pays. Vous savez, frère, où le chef de Hezbollah a été tué. Tout un quartier, des immeubles, mais au sous-sol. Il pouvait être au 4e ou 6e étage, sous le sous-sol. C'est ça la force des nations, chacun se glorifie de cela. Hein? Alors je me promenais à côté ici. J'ai vu des véhicules de police qui n'ont jamais existé ici. Le punet peut atteindre le niveau là. Vous voyez, frère? Et il les forge. Et pour terminer par quoi? Joël chapitre. Allons dans Joël chapitre 3. C'est des dieux réservés pour eux. Et ils ne savent pas. Hein? Ils ne comprennent rien. Joël, c'est. On recule un peu. Joël, c'est juste avant Amos. Hein? Joël chapitre 3. Vous reculez un peu seulement, Daniel. Hein? Joël chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 9. Amen. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Frère, ça c'est la bataille finale. Les gens, toutes ces nations qui s'élèvent contre Israël dans la vallée du Josaphat. Amen. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Hey. Frère, tu te rappelles de Michel là-bas? Nous, c'est quoi? La paix. La paix. Hein? Ce qui servait d'armement là. Nous, ça sera pour les outils aratoires. Amen. C'est pour la culture. Amen. Frère, Amen. Jacques, renseignons le prix d'un missile, d'un bombardier. Quand il y avait la guerre en Iran, en Irak, certains de nous étaient pandés. Frère, on a évalué le décollage d'un avion de guerre. D'abord, tu connais notre préfecture, hein? Oui. Le coût du décollage d'un avion de guerre qui était envoyé dans le désert pouvait développer une sous-préfecture.
Ils ont évalué ça à millions de dollars. Le décollage, il y a combien d'avions? Frère, pour rappel, quand la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée, Hitler s'était tellement préparé, frères et sœurs. On nous fait comprendre que l'aviation militaire allemande dépassait tout le reste des avions de guerre du monde. Vous voyez la folie de l'homme. Évaluez le véhicule là. Je marchais et parfois l'homme est animé de folie. Il dit si on m'avait elle là-bas pour l'autre côté. Alléluia. Amen. Si on vendait un sur le banc, ça n'attire même pas l'attention. Il y a des dizaines qui sont garés là. Vendez un, dit frère, je vais gérer ça là-bas pour l'autre. Alléluia. Amen. Alors, où nous étions, Joël. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Et il prépare la guerre. Contrairement à Michel, n'est-ce pas? Ouais. Nous continuerons là-bas tout à l'heure. Et réveillez les héros qui s'approchent, qui montent tous les hommes de guerre de vos royaumes. Forgez les épées. De l'autre côté, de vos royaumes, forgez les outils aratoires. Pour qui tuer. Ouais. On vend un chien aujourd'hui, frère Jacques. Même ton entreprise là aura un final. Amen. Amen. Oui, et on a dit préparez de vos royaumes, forgez des épées et de vos épées des lances. Qui le faible disent je suis fort. Ça c'est les préparateurs. C'est eux, Nous ce n'est pas ça. Nous entrons dans un royaume de paix. Amen. Nous entrons dans un royaume de justice. Amen. Alléluia. Amen. Ayant toutes ces promesses, ces connaissances, cette sagesse, ces révélations, vous voyez combien de fois nous devons être persévérants. Amen. Alléluia. Amen. Pierre nous dit, nous reviendrons sur ça. Nous avançons un peu ici. Verset 11. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel. Faites descendre les héros. Mais c'est Dieu qui va combattre contre eux. Yes. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Alléluia. Dieu n'a même pas besoin de combattre ces gens-là. Sa présence seulement. Rassembler toutes les nations. Saisissez la faucille. Verset 13. Amen. Car la moisson est mûre. Venez, foulez. Car le pressoir est plein. L'équipe récolte. Car grande est leur méchanceté. C'est un jugement. Frère, ce qu'ils préparent comme ça est un jugement contre eux-mêmes. Ils ne pourront rien contre la nation sainte. Jérusalem. Amen. Comme la Bible le dit. Alléluia. Amen. Nous serons dans leur lèvre. Amen. Alors, si nous avançons un peu, verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Amen. Amen. Un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on avance un peu avec Michée 4. Il y a de belles choses ici. Amen. Amen. C'est là, frère, nous avons le regard fixé parce que ces choses vont arriver. Oui. Et c'est ces signes que nous voyons aujourd'hui. Ouais. Les signes sont là. Je suis pour la Russie. La Russie a dit que Israël n'a qu'à immédiatement retirer ses troupes au Liban. Vous voyez déjà, les États-Unis disent que quiconque tentera de toucher Israël, les États-Unis ne resteront pas indifférents. Et Joe Biden a donné l'ordre à l'armée
d'apprêter les missiles antimissiles d'interception. Quand l'Iran va lancer, les États-Unis aussi vont lancer pour intercepter avec Israël les missiles iraniens. Frère, où est la paix? C'est la menace. Ça, c'est vrai. Mais nous devons craindre notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Michée 4. Car de Sion, la fin du verset 2, sortira la loi, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, verset 3. L'arbitre des nations puissantes de lointaines, de leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. Parfait. Frère, comme Branham l'a dit quelque part, c'est le temps des enquêtes. Si nous voulons aller là-bas, c'est pour aujourd'hui. Amen. C'est ce soir, c'est maintenant. L'attachement, l'amour, le zèle pour les choses de Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu t'a révélé, il ne l'a pas fait aux autres. Il nous a donné sa loi. Amen. Vous voyez quelqu'un qui est sous votre nez même, dis-lui le Saint-Esprit. Ça me rappelle une scène, la dernière fois. J'ai quitté chez une mère de la CNCD hier. J'ai quitté mardi comme ça, puis vendredi, le président était venu manger. Et puis c'est lui qui servait les gens hier. Elle, c'est une de nos collègues. Elle est vieille depuis longtemps, mais c'est toujours. Et quand nous avons vu ça, un collègue m'a appelé Pascal. Nous sommes des dossiers, on va aller voir la guerre. Nous sommes allés là-bas et on discutait de notre dossier. Ils nous ont fait des injustices, frère. Nous devons être découvrés. Et quand on devait faire le rappel, chacun a un minimum d'1,5 milliard. Ça, c'est la décoration, sans compter autre chose. Mais on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas chez nous. Alléluia. Amen. Alors nous étions là-bas. Le colonel, entre-temps, l'un des grands timans de Conakry, non ici, Elaï Fadiga, était là, Nadia était là. Et le colonel qui était là était un forestier. Comment? Oui, alors, Sartachol va réussir. On a la sommité de la sainteté du pays dans la maison ici. La plupart d'entre eux ne savent même pas que je suis prédicateur. N'est-ce pas? Et la femme se dit, elle est Fadiga, il faut prier pour nous, Seigneur. Nous dit, c'est la sommité de la sainteté. Frère, j'ai dit tout ça pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a donné comme révélation, Amen. sa parole. Amen. Yes. La foi que tu as, sachant que tout ça c'est la vanité. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Ils étaient là-bas, ils parlaient, non. Et là, il va prier pour nous. Il disait dans mon cœur, si vous saviez, si Dieu devait mettre fin à tout, je serais le seul sauvé ici. Amen. Alléluia. Donc vous voyez ce que Dieu nous réserve donc. Puisque le temps n'est pas comme ça, alors dans 2 Pierre. Beaucoup de choses. Mais avant 2 Pierre est un peu long, on le lira. Alors dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Écoutez ceci. 1 Timothée 3, verset 14. Amen. Amen. Juste verset 14 et quelques. Écoutez ce que Paul écrit à Timothée. Je t'écris, verset 14 de 1 Timothée chapitre 3. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Verset 15. Mais, afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la couronne et l'appui de la vérité. Amen. Oh, mes frères,
Ce sont nos bénédictions présentes. Regardez la minorité que nous sommes. Et à l'époque, frère, jusqu'à aujourd'hui, l'Église même est pervertie dans son sens général. Oui. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 2 et 3, les lettres adressées aux sept églises, les messages adressés aux sept églises à l'époque, depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, frères et sœurs, le temps nous permettra. Donc ici, on va aller là-bas tout de suite. Amen. Donc ici, Paul dit, sage te conduire. Déjà, on a dit quelle doit être l'attitude d'un ancien, d'un jeune, d'une femme dans la maison de Dieu. Amen. Mais si je tarde, comment te comporter dans la maison du Dieu vivant. Amen. Colonne et soutien de la vérité. Amen. Amen. Qui a la vérité? Qui c'est la femme? Amen. Amen. Colonne et soutien, même si nous sommes une minorité, comme il en a été toujours. Amen. Amen. Mais nous sommes dans la vérité. Amen. 2 Jean chapitre 2. 2 Jean verset 1-2. Amen. Rapidement là-bas. Et ensuite, on va dans Apocalypse. 2 Jean. Écoutez ceci. 2 Jean. Verset 1er. Amen. Amen. Après 1 Jean. 2 Jean. Il n'y a pas de chapitre. On est ensemble. Amen. L'ancien a crié à l'élu et ses enfants que j'aime dans la vérité. Frère, si nous devons prêcher, si nous devons réprimander, si nous devons aimer, si nous devons corriger, tout doit se faire dans la vérité. Amen. 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 Tous nos prédécesseurs ont souffert pour la vérité. Aujourd'hui, nous devons aimer selon la vérité. Oui. Jean a aimé cette femme ou cette église pour la vérité et dans la vérité. Amen. On reprend. L'ancien, à qui à Saint Jean l'ancien, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Amen. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu n'as pas connu la vérité, frère Mathias étant dans la vérité, Tamba va aimer frère Mathias de la Côte d'Ivoire. Amen. Si ma soeur Nicole est dans la vérité, frère Moriba va l'aimer dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous, Amen. et qui sera avec nous pour l'éternité. Amen. Frère, ce sont ces bénédictions que nous avons. Alléluia. Terminons avec Laodicée et du moins Philadelphie. Amen. Amen. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, 3. Amen. 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 Écoutez ceci. Commençons d'abord dans Apocalypse chapitre 3. Juste, bon, comme lisons rapidement, il n'y a pas trop de commentaires. Premier verset. Écrit à l'ange de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Vous voyez, frère, la vie d'une église, il y en a beaucoup. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, l'église est la colonne et le soutien de la vérité. Amen. Toi-même, sois un exemple. Amen. 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 Sois vigilant, verset 2. Et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est grave, non? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Amen. Maintenant, verset 4. Cependant, chacun doit se taper à poitrine. C'est ma position, frère. Cependant, tu as à Sardes
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Oui. Chaque âge, chaque groupe, chaque rassemblement, dites-vous que je suis dans la minorité. Gardez la parole. Amen. Alléluia. Amen. Continuons avec Philadelphie pour terminer. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Oui. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Ouais. Regardez notre assemblée. Alléluia. Amen. Tu as peu de puissance. Nous y sommes. Amen. Et que tu as gardé ma parole. Oh. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Frère, Dieu veille sur nous. Amen. À cause de notre fidélité à sa parole. Amen. Nous allons terminer bientôt. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que, verset 10, tu as gardé la parole de la persévérance. Frère, ça nous concerne aujourd'hui. Amen. Le monde est trop déchiré. Tu as gardé les paroles de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Dieu va nous garder. Amen. Soyons persévérants. Amen. Alléluia. Amen. Gardons le regard sur ce que Dieu nous a promis. Le monde de notre trône. Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons nous mettre debout. Amen. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour la parole et remercier aussi pour les serviteurs qu'il a utilisés. Et nous allons aussi consacrer notre retour entre les mains de Dieu. Amen. Avec toutes les agitations que Dieu permette à ce que ceux qui iront à pied, ceux qui vont aller sur le moto, ceux qui vont prendre des taxis puissent voyager correctement et que chacun arrive chez lui en bonne santé. Amen. Alors nous allons élever la voix et prier aussi pour les frères et les sœurs. Aujourd'hui c'est férié. Personne ne va dire que non, c'est le travail, c'est férié. On devrait remplir l'église comme le dimanche. Mais que Dieu augmente la faim et la soif. Amen. Et ne nous soyons pas seulement les chrétiens du dimanche. Oui. Prions ensemble. Amen. Seigneur, merci. Gloire à ce privilège que tu viens de nous accorder au nom de Jésus-Christ. C'est béni. Te remercions pour la parole laquelle tu nous as donnée durant la soirée d'aujourd'hui. L'homme ne sera pas du pain de pain. C'est votre parole qui sort de ta bouche. Tu nous as parlé, Père. Conditions de faire, des conditions que nous allons expérimenter, voyage, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, le monde est en train de passer la pénurie, le monde est en train de passer. Et pour nous qui sommes croyants, tous ces guerres, tous ces troubles sont visibles. Ceux qui observent des imminences détachements. Et quand on reviendra, Seigneur, Dieu a préservé cette vérité que tu nous as donnée pour que nous soyons des colonnes, des soutiens de la vérité, afin que le jour où la vérité viendra, que nous puissions nous associer à la vérité et vivre éternellement avec la vérité. Remettons pour Dieu le retour de chacun et de chacune entre tes mains. Bénis le prédicateur qui nous a apporté la parole. Bénis chacun d'entre nous. Permets que nous puissions rentrer dans nos maisons, Père Céleste. Sauf que nous puissions, glorieux Père Céleste, être protégés contre les incidences, contre les attaques sataniques. Nous remettons aussi les frères et les sœurs. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour férié. Nous étions censés venir dans ces lieux, remplir ces lieux comme le dimanche.
Père Céleste, plus les temps passent, plus les gens deviennent distraits, plus les gens deviennent négligents. Nous voulons, Père Céleste, que la paix et la soif augmentent dans chacun d'entre nous pour que nous puissions nous adonner davantage à l'écoute de la parole et ainsi en train de travailler pour le royaume. Sois glorifié, Père, sois exalté, sois élevé. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.